Merci d'être venu aujourd'hui. Merci parce qu'il y a deux gros événements en fait, hein. Emmanuel Macron va parler tout à l'heure à 13h et puis il y avait cette conférence de presse. Donc merci d'être au plus gros événement de la journée d'abord. Ludovic Bossé et Frédéric Delporte sont à mes côtés Bonjour aujourd'hui. Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à Pour tous. vous parler de cette expérience montagne. Alors justement, Ludovic Bossé, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de cette expérience montagne? Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux à cette conférence de presse. Nous sommes très heureux, Frédéric et moi, d'être avec vous. La genèse d'Expérience Montagne, c'est tout d'abord une réunion de passionnés de la montagne qui sont liés par une amitié de 20 ans, bon, c'est à peu près ça. Et un jour, en descendant une piste de ski avec Frédéric, on s'est dit, tiens, il n'y a pas de salon de la montagne à Paris, on aimerait avoir un événement original, convivial, qui s'adresse au grand public et qui puisse avoir lieu tous les ans de façon régulière. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de 3 ans, une réflexion que nous avons eue ensemble, et nous avons senti que c'était le bon moment de lancer en 2018 Expérience Montagne. Alors, Fred Delporte, le patron de l'agence Spoutnik, entre autres, qui fait de l'événementiel, qui fait du sport, qui a déjà fait des salons. En quoi consiste cette expérience montagne, justement? Alors en fait c'est un mix entre un salon et un événement. C'est le résultat en fait de notre expertise professionnelle et également de nos envies personnelles de toute l'équipe d'Expérience Montagne. Le but est de réunir toutes les montagnes, c'est important pour nous de le préciser, toutes les montagnes également tous les publics. Donc nous allons aborder tous les thèmes forts de la montagne que sont le tourisme, les loisirs, la santé, le bien-être, le sport, l'artisanat et également, par exemple, les produits du terroir. Pourquoi alors? Pourquoi cet événement, comme ça, soudain? Alors, on a ressenti une attente de la part des opérateurs locaux, que sont par exemple les stations et les hébergeurs, mais également du grand public, qu'ils soient passionnés de montagne ou simplement curieux de la découvrir, hein. Beaucoup de personnes connaissent la montagne, mais n'y sont jamais allées. C'est un art de vivre la montagne. C'est pour ça qu'on a vraiment souhaité créer un tissu expérientiel pendant l'événement, ce qui va permettre aux personnes de la vivre pleinement et de voir que l'environnement de la montagne est riche et qu'il y a plein de choses à y faire. Et dernière chose très importante, c'est que la montagne vit du 1er janvier au 31 décembre. Ça ne vit pas que seulement pendant les vacances scolaires d'hiver et pendant les magnifiques étapes du Tour de France que je connais bien. Donc c'est sur cela que nous souhaitons vraiment aussi mettre l'accent, c'est qu'il y a des choses qui s'y passent pendant toute l'année. Il y a de quoi faire. Ludo, où et quand alors? Alors c'est facile, l'événement a lieu pendant les vacances scolaires, le premier week-end des vacances scolaires de la Toussaint en 2018, donc ce sera du 26 au 28 octobre, à Paris Expo, porte de Versailles, à Paris. Nous serons logés dans le hall 7.1, qui vient d'être rénové d'ailleurs, où nous aurons 8000 m² d'exposition et d'animation. Alors c'est vrai qu'on a cherché un endroit convivial où les connus, c'est facile d'accès. Et c'est vrai qu'à Paris, on a la chance d'avoir un centre d'exposition en plein centre, ce qui est assez rare en Europe. Pour info, on a 16 millions à peu près de visiteurs par an sur Porte de Versailles, 200 événements. Et en ce moment, Viparis est en train de procéder à énormément de travaux de réaménagement, de modernisation du site. Et vous aurez la chance de voir le nouveau hall refait à neuf et très convivial et très ouvert au public. Alors, la question qui brûle les lèvres, c'est qu'est-ce qui va différencier, Fred, ce salon des autres en fait? Alors on l'a volontairement appelé Expérience Montagne, parce que dans un premier temps, vous allez y voir beaucoup d'expériences ludiques et également surprenantes. Donc nous allons y placer, nous en tant qu'organisateurs, un mur d'escalade, une piste de VTT et de test de vélo électrique. Il y aura également une piste de luge et enfin tout un parcours d'acrobranche à destination des petits comme les grands. Il y aura également des animations, je dirais, plus classiques, mais des simulateurs de conduite, des simulateurs de ski et également en cours des tests automobiles avec des véhicules faits pour la montagne avec un des partenaires qui est en train de nous rejoindre. Donc le premier, c'est vraiment la partie expérientielle ludique, mais on souhaite également qu'il y ait une vraie expérience humaine, c'est-à-dire un contact entre les acteurs de la montagne et également le public qui est intéressé par la montagne.
On l'a fait via des espaces d'exposition, hein, c'est un salon, mais on a souhaité vraiment avoir une grosse partie expérientielle, donc avec des animations, ce qui va permettre en fait à chacun d'avoir un moment de convivialité avec les acteurs et de pouvoir présenter vraiment tous les bénéfices de la montagne. Voilà Stéphane. Une dernière chose par rapport à cela, on a souhaité faire vivre toute l'année notre événement sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Nous allons en fait proposer des jeux concours, par exemple. Dans quelques jours, vous allez voir, nous avons une marmotte comme mascotte. Cette marmotte, nous n'avons pas encore de nom, donc nous allons proposer aux internautes d'être les personnes qui vont décider du nom. Le gagnant aura une belle petite surprise d'ailleurs. Aura une marmotte. C'est la marmotte de Bill Murray, hein, on s'en souvient. À qui s'adresse ce salon, Ludovic ? Eh bien, ce salon s'adresse principalement à tout le monde, à vous, à moi, à nous, aux familles. Alors, de façon un peu caricaturale, le père de famille qui apprécie les sports en outdoor, la maman qui va aller se relaxer dans des espaces de bien-être, notamment. C'est une caricature, non. Ah, c'est en train de croître de façon importante. Et les enfants qui vont aller faire leur cours de ski. Mais pas seulement, évidemment les familles, mais il y aura aussi les étudiants qui vont être intéressés. Nous avons déjà des comités d'entreprise qui sont intéressés pour venir découvrir des offres que peuvent proposer les stations et les tours opérateurs afin de faire connaître à leurs salariés des espaces, des propositions commerciales pour aller plus souvent à la montagne et pas que l'hiver. Et enfin, on a des gens qui ne connaissent pas la montagne et qui aimeraient bien savoir de quoi il s'agit. Et on voudrait faire découvrir aux franciliens qui ne connaissent pas la montagne, puisque à peu près 30% des franciliens vont tous les ans à la montagne, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la montagne, et nous aimerions leur faire connaître ce que la montagne a proposé dans toute sa diversité, donc toutes les montagnes. Alors, que va-t-on y trouver en fait dans ce salon ? On va avoir un plan qui va s'afficher, parce qu'il y a des particularités quand même. Alors c'est ce que je disais, c'est tout l'univers de la montagne, et je mettrais même un S à montagne, puisque nous avons plusieurs montagnes. Nous avons décidé d'organiser le salon à travers 3 villages. Je vais commencer par le village Évasion. Le village Évasion, c'est le rendez-vous des offres de tourisme, des offices de tourisme, des professionnels du tourisme, de tous ceux qui ont des propositions toute l'année d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, c'est très très varié. Il peut y avoir des activités sportives, extra-sportives, des espaces de bien-être. L'idée, c'est d'avoir dans ce village une ambiance ludique, décontractée, où le visiteur pourra découvrir des propositions au mois d'octobre, donc un petit peu avant la saison. Donc on sera dans une bonne période pour que les professionnels puissent proposer des nouveautés, des voyages, des originalités. Nous aurons un deuxième village, le village Sensation. Le village Sensation, on l'a voulu high-tech. On a envie de présenter tout ce que la montagne a de nouveau, puisque les choses évoluent vite. Et on aura une expérience de dernières innovations technologiques, techniques, aussi bien dans les domaines divers et variés que le textile, que les équipements. Et sur certains stands, nous aurons également quelques animations que le visiteur pourra tester. Donc c'est une proposition dynamique pour les sportifs, pour découvrir les nouveaux produits que les marques mettront à leur disposition. Et enfin, le village tradition. Nous sommes ici dans la plus vieille maison savoyarde de Paris, puisque le restaurant date de 1969. Et la tradition, c'est tout ce que vous pouvez imaginer du monde à la montagne. L'art culinaire, les spécialités locales, l'artisanat, la convivialité, l'après-ski, tout ce qu'on aime, qu'on skie ou qu'on ne skie pas. Donc on veut créer une ambiance après-ski sympathique, encore une fois conviviale, et attirer des AOC locales, des produits du terroir à déguster. Et nous aurons un restaurant d'ailleurs, qui pourrait peut-être être le chalet, qui sera déporté pendant la durée du salon. Frédéric, comment allez-vous informer les visiteurs ? Alors, dans un premier temps, nous finalisons actuellement nos partenariats médias. Nous avons
Donc très prochainement, nous allons annoncer à nos côtés RMC, la radio, RMC Découverte, la chaîne de télévision, également Le Parisien pour la presse, et le groupe Disney et tous ces médias. Bien entendu, il y aura également des partenaires digitaux qui sont en cours de finalisation. Et donc, au fur et à mesure, nous allons annoncer ces partenaires médias sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et vous allez également retrouver des informations sur leur propre site et également dans la presse. Au niveau relations presse, on a bien entendu une stratégie avec nos amis de Révolutionnaire, Thierry Osé ici présent. N'hésitez pas à aller le voir, ainsi que ses équipes. Donc il y aura vraiment une grosse action relations presse avec l'agence Révolutionnaire. Nous allons, en tant qu'agence événementielle, également proposer des actions de street marketing dès la rentrée de septembre, ce qui nous permettra d'être visible pour le grand public dans Paris et proche couronne et annoncer l'événement qui aura lieu donc, fin octobre. Nous allons travailler également sur la partie digitale, sur notre site et les réseaux sociaux. Vous en doutez, cela fait partie de nos métiers. Et au niveau plan de communication et plan média, il y aura donc deux parties. La partie nationale, j'ai cité tout à l'heure Le Parisien, et également la partie digitale. Et il y aura un focus Île-de-France avec RMC, bien entendu, et une grosse campagne d'affichage. Qu'est-ce que vous avez prévu pour qu'ils préparent leur venue, ces visiteurs alors, il y aura une accessibilité billets. Le but, c'est également de pouvoir facilement acheter les billets. Je vois Olivier Chandès et son équipe qui sont également arrivés de l'agence 5B Event. Donc on va en fait distribuer nos billets le plus possible avec leur aide. Nous avons déjà l'accord de la Fnac.com, de Carrefour.com, mais également des magasins U, Intermarché, Géant par exemple. Donc le but, c'est de trouver facilement nos billets en vente et que les personnes puissent préacheter. Et cela nous permettra de pouvoir quantifier et accueillir les personnes au mieux. C'était la première chose. Mais la deuxième chose, Stéphane, concernant les visiteurs, hormis l'aspect logistique classique, comment accéder à la porte de Versailles, au parc des Expos, il y aura également des parcours que l'on va créer sur notre site internet, que vous pourrez retrouver, par exemple le parcours Bambin pour les familles, mais également le parcours sport extrême pour les têtes brûlées. Et donc tout cela sera sur notre site internet, permettant aux personnes en fait, de pouvoir facilement se retrouver dans le salon, avec bien entendu le plan, mais aller directement sur leurs besoins, leurs envies. Aujourd'hui, le 12 avril, est-ce que vous avez une idée de combien de visiteurs vont venir, ou combien il en faudrait en tout cas, pour que ce soit bien? On l'estime. Humblement, mais on l'estime, Stéphane. En effet, vu le plan de communication, plan média, ce que l'on a prévu pour annoncer l'événement, le point de départ est aujourd'hui, nous estimons humblement 20 000 visiteurs pour cette première année. Ce que nous souhaitons, c'est à moyen terme, donc dans 2-3 ans, de pouvoir attirer 60 000 visiteurs pour la montagne sur Paris lors de notre événement. Concernant le plan de média, plan de communication, on estime à 15 à 20 millions de contacts sur toute la période de préparation et également le jour J et l'après, bien entendu. Et enfin, sur nos réseaux sociaux et sur notre site web, on estime à 50 à 100 000 contacts les personnes qui ont une vue sur Expérience Montagne. Alors, Ludovic Frédéric l'a dit, c'est sur les 3 prochaines années. Qu'est-ce qui garantit justement la pérennité de l'événement? On a conclu avec Viparis un accord sur 3 ans. Et on a également dans le salon, on va avoir des espaces qui vont être thématiques. On a pris conscience qu'il y avait également des startups dans l'activité de la montagne. Donc on aura un espace de startups innovantes, mais vraiment très intéressantes, qui vont aller de la livraison de plateaux repas sur les pistes de ski à des sacs connectés. Enfin, il y a vraiment, il se passe des choses. Et donc, ces startups ont des histoires à raconter et je pense que la montagne a besoin de ces startups. On a également un espace de conférence qui permettra aux exposants et à des intervenants extérieurs de venir parler de la montagne, de venir parler de leur montagne, de toutes les montagnes de France et de Navarre, puisqu'on a tendance à souvent parler des Alpes, mais on oublie les Pyrénées, le Massif central, le Jura et l'Alsace et la Lorraine. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un panorama complet. Donc, on s'inscrit dans la durée. On a déjà des exposants qui nous demandent de venir pour 2 ans. Donc, c'est plutôt agréable. Même 3 ans, c'est encore mieux.
Donc c'est une bonne nouvelle. Viparis, normalement, doit être présent aujourd'hui et nous a accompagnés depuis le début sur ce projet. Nous les remercions, puisqu'ils ont énormément de demandes et ils ont cru en notre projet. Et à nous de transformer l'essai, comme on dit au rugby. Comme on dit chez nous. Exactement. Fred, la question, c'est avec autant d'animations, autant de choses qui vont être proposées, ça va coûter un bras l'entrée ou ça sera accessible? Nous serons sur la première semaine des vacances de la Toussaint, donc vacances, mais vacances qui occasionnent peu de départs en fait par rapport à toutes les autres. Donc on a souhaité que l'événement soit accessible aussi aux familles. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas gratuit pour les enfants et très cher pour les adultes. La montagne est accessible, on l'oublie souvent. Et c'est pourquoi, pour les adultes, il y aura un ticket d'entrée à partir de 5 € sur une journée, simplement. Donc vous voyez, c'est très accessible et c'est très volontaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'accessibilité des billets avec nos amis de 5B Event. Bien entendu, sur notre site internet, vous allez pouvoir trouver la billetterie, mais également sur place, si les personnes se décident à la dernière minute, vous pourrez tout à fait accéder simplement en achetant les billets avec tout notre staff présent. Oui, Ludo. Les ados déçus de Paris Games Week qui a lieu en même temps que nous pourront venir nous voir au dernier moment. Ça peut être un complément. Ils peuvent venir s'oxygéner, sortir des ordinateurs et s'oxygéner à la montagne. Pourquoi pas? On va leur proposer en tout cas. L'histoire, Ludo, pour finir, entre la montagne et vous, qu'est-ce? Alors j'ai bien réfléchi. Ouais, j'imagine. Bah, ouais. Et en fait, ça remonte, hein, parce que je pense que c'est ma classe de neige dans les années 70. J'ai eu la chance de partir avec mon école. D'ailleurs, le patron du restaurant était avec moi, puisque nous sommes amis d'enfance. Nous sommes partis à Font-Romeu. Et nous avons eu un mois de classe de neige qui nous a fait un mois. Ah oui. Et nous alternions le matin les c'est cours. beau. C'est beau, un mois. Un mois. Et ça m'a marqué à vie. Le matin, on avait cours et l'après-midi, on avait des activités. Pendant 15 jours, on faisait initiation au ski de fond et pendant 15 jours, on faisait initiation au ski alpin. Et entre-temps, nous allions faire des parcours nature dans la forêt pour voir, reconnaître une trace d'un chevreuil, d'un bouquetin. Mais à l'époque, il y avait des ours. Je me souviens d'avoir vu une trace d'ours. Ouais, vraiment, vraiment. Et on avait visité aussi le fort d'Odeillo, que peu de gens connaissent. Non, le four solaire. D'accord. Donc j'aime bien les Pyrénées. Et voilà, ça m'a marqué à vie et c'est peut-être ça qui est remonté quand, avec Frédéric, on a parlé du projet. Dis donc, c'était bien l'école avant. Hein. Un mois à la montagne. Un mois à la montagne. Fred, même question, la montagne. Moi, j'ai eu la chance de faire 17 Tours de France. 3 semaines. En gérant des partenaires. Oui, 17 x 3. En gérant des partenaires du Tour de France, encore d'ailleurs cette année avec nos amis de LCL et Continental. Et c'est vrai que j'ai eu la chance donc de traverser les 5 massifs français, mais pas que, hein, les Pyrénées espagnoles, les Alpes italiennes et suisses. Et c'est vrai que j'ai découvert des paysages incroyables, des gens très attachants, plein de belles choses à voir et à faire. Je suis d'ailleurs parti plusieurs fois l'été également. Hein. J'ai découvert grâce au Tour de France que l'été, il y avait une vraie vie dans les montagnes. Et donc, j'ai toujours eu en tête de créer un événement thématisé montagne. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le lancement de ce doux rêve d'il y a quelques années. Et je suis très heureux d'être là. Très bien, et on est très heureux que vous soyez là. Alors, puisque nous, on a terminé de vous présenter cette expérience montagne, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Allez-y, c'est pas tous les jours qu'on vous donne la parole, vraiment. Prenez-la. Oui, on vous écoute, même sans micro, on vous écoute. Ah ah, la première question. Alors, toutes les montagnes en France, bien entendu, et on l'espère grandement. Et on nous sommes sollicités aujourd'hui, en effet, par des montagnes étrangères. Donc, il y aura également un pan sur les montagnes proches de la France. Voilà. Mais en effet, il n'y aura pas que les montagnes françaises, mais on est quand même français et fiers de l'être. On a de très belles choses, très belles montagnes en France, de très grands domaines skiables. Donc, rassurez-vous, la montagne française aura la part belle de notre événement, mais pas que. Une autre question? C'est un vrai pari. C'est un vrai pari. Alors. Je me permets ? Vas-y. En effet, ça va être à proximité du lancement de la période d'hiver. Vous avez tout à fait raison. Je dirais malheureusement, les Français connaissent plus la montagne l'hiver que l'été. Il y a beaucoup plus de tourisme l'hiver que l'été. Donc c'est un constat et c'est une réalité.
Donc il est clair que nous avons souhaité surfer sur la vague et faire venir les personnes sur la période hiver, mais nous encourageons fortement les différents exposants, les différents partenaires de l'événement à communiquer sur l'été. Parce que l'été, il y a un vrai potentiel, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et c'est des échanges que nous avons au quotidien avec nos partenaires, et nous souhaitons vraiment qu'il y ait la part belle sur cet été. Donc en effet, on parle de l'hiver, vous avez tout à fait raison, sauf que l'été, on prévoit ses vacances beaucoup plus en amont que l'hiver. Si. Croyez-moi, nous avons étudié tout ça. Et donc, c'est pourquoi c'est cette période. Mais nous le redisons, au niveau des animations, vous allez avoir de l'escalade, vous allez avoir du VTT, du vélo électrique. Et ça, c'est beaucoup plus des activités d'été que d'hiver. Vous avez le parcours d'acrobranche. Donc, vous voyez, on a fait vraiment un gros pan sur la partie été. Ludo ? Pour compléter la réponse de Frédéric, nous allons avoir également des offres commerciales de nos partenaires, parfois même des enchères un peu inversées, des choses un petit peu originales, des partenaires qui veulent faire gagner des voyages. Et il y aura des voyages l'hiver, mais aussi l'été. Et pour la prise de parole, et on a pensé que les vacances de la Toussaint, c'était le bon moment, parce qu'on veut également les familles et avoir des jeunes. C'est intéressant pour les initier à la montagne. Donc, il n'y a pas forcément de bonne date toute l'année. Toute l'année, il se passe des choses. Et en fait, pour nous, c'était le meilleur compromis entre faire des offres par rapport à la prochaine campagne d'hiver 2019, qui seront nombreuses et originales, et inciter les gens à venir l'été avec des promotions l'été qui sont beaucoup moins chères que l'hiver. Donc, l'idée, c'est de l'accessibilité de la montagne à tous les budgets, parce que la montagne, en hiver, ça coûte un peu cher pour certains. Et l'idée, c'est de faire venir aussi des gens qui n'ont pas les moyens d'y aller l'hiver, l'été. Très bien. Alors, on va continuer avec le micro maintenant, parce qu'effectivement, on est en direct et il faut qu'on nous entende. Allez-y. Il y a déjà un événement de la montagne à Paris qui s'appelle Saint-Germain-des-Neiges. Vous êtes en discussion avec eux. Est-ce que vous allez combiner les événements? Est-ce qu'il va se passer des choses? Il est derrière vous. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont avec nous. Alors, en effet, Saint-Germain-des-Neiges qui est organisé, qui est un bel événement, qui est pour le coup purement un événement sur le lancement de la saison d'hiver, hein, si je me trompe pas, Michael. Donc en effet, il y a cet événement qui a lieu fin novembre. Vous avez tout à fait raison, place Saint-Sulpice. Nous, on est vraiment sur la partie été-hiver. Nous échangeons beaucoup, et la présence de Michael le prouve aujourd'hui, avec France Montagne, parce que notre but est de promouvoir la montagne. Et donc, on a eu l'oreille, on a échangé beaucoup avec les personnes de France Montagne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas deux événements concurrents, bien au contraire. Il y a tellement de choses à faire à la montagne qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je vous dis, nous, on fait un focal également été qui n'est pas négligeable. Donc oui, Saint-Germain-des-Neiges, bel événement organisé par Michael et ses équipes. Mais sachez que Expérience Montagne est présent également et on va parler de la montagne du 1er au 31 décembre. 1er janvier au 31 décembre. Je garde le micro. Est-ce que vous allez autoriser la vente sur le salon? J'imagine que donc, les offices, il y aura sur les séjours. Sur la partie équipement, est-ce qu'il y aura de la vente? Est-ce qu'il y aura un partenaire vente comme une enseigne spécialisée à Paris, par exemple? Alors, aujourd'hui, nous sommes en discussion. Faire de la vente sur le salon, enfin, on sait que c'est plutôt des contacts qui sont intéressants. On a des sites internet, entre autres. Donc, c'est vraiment de la prise de contact, de l'échange. De la vente, oui, ce sera possible. Mais très sincèrement, c'est plutôt une prise de contact pour faire de la vente par la suite. De même pour les séjours, de toute manière, hein, au niveau équipement, au niveau, je dirais, village tradition et évasion, on aura ces prises de contact importantes. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de vente, mais très sincèrement, c'est plutôt de la communication et de l'image sur notre espace. Mais la vente est possible. Question? Alors, on vous donne le micro. Regardez, hop, tout est possible. C'est les cascades montagnardes. Vous savez ce que c'est? Oui, bonjour. Vous avez évoqué les partenaires médias. Parmi vos partenaires, est-ce que vous avez à ce jour, ou vous pensez avoir des partenaires conseils départementaux ou régionaux? Tout à fait. Nous avons, Lesquels? Alors, nous avons beaucoup de... beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. On les a tous contactés. On a beaucoup. On est en train de signer des choses, donc on vous laissera les informations sur le site, on communiquera en permanence. On a même eu des surprises assez incroyables de gens qui veulent venir communiquer sur notre salon pour présenter un nouveau dessin animé où il y aura une partie montagne.
Je ne peux pas en dire plus, mais il y a des choses assez originales. Donc vraiment, c'est très très large. Les offices, les opérateurs seront présents. Et ceux qui ne seront pas là le regretteront peut-être. Parce que on ressent un engouement, vraiment une volonté, une amitié pour la montagne forte auprès des exposants, mais aussi auprès des visiteurs. Je vais compléter les dires de Ludovic sur la partie collectivité et également station, madame. Nous avons donc le village, ils sont plutôt situés dans le village Évasion. Comme vous avez pu le voir, nous avons 8000 m², 1700 à peu près seront réservés à l'exposition. On aura plus de 2000 m² d'animation. Donc il est clair qu'on souhaite avoir le plus de monde possible. Maintenant, la place est limitée. Donc ce que nous, on propose aujourd'hui aux collectivités, aux départements, c'est de regrouper leurs différentes stations, leurs différentes villes, afin de pouvoir communiquer tous ensemble. On pense que ça va être beaucoup plus pertinent pour eux, plutôt que d'avoir une multitude de stations présentes, ce qui va un peu délayer le message et avoir beaucoup moins de contacts. Autre question? Interrogation? Et puis ceux qui ratent la première année se rattraperont la deuxième en même temps. C'est ça l'avantage. Ah oui, il y a cours de rattrapage. C'est ça l'avantage. Et la troisième. Eh oui. Pas de faute. Question? Non? Oui? Ah, bah allez-y, je vous en prie. Les heures d'ouverture. C'est pas bête ça. Écoutez, très bien. La nuit, uniquement. Ça sera la montagne by night. Alors non, donc le vendredi, samedi, dimanche, les heures d'ouverture prévues sont de 10h à 19h à ce jour. Et nous sommes en pourparlers avec un partenaire qui souhaite une ouverture privatisée sur une soirée. Donc nous l'évoquons dans un second temps quand ça sera signé. Mais pour le moment, pour le grand public, il y aura cette partie 10h-19h. Après, il y a aussi une dimension B2B qui n'est pas négligeable, sur laquelle nous travaillons également actuellement. Nous avons été sollicités pour cela. Donc il y aura sûrement des ouvertures, je dirais, exclusivement B2B pendant le salon. Mais ça sera dans un second temps. Je ne vais pas en dire plus, mais en effet, voilà. Mais grand public, 10h, 19h par jour. Une ouverture en soirée, ce serait une douce folie. Et pourquoi pas. Vous serez bien traité parce qu'on a prévu également un espace presse dédié avec dans l'équipe que nous avons. Nous sommes entourés d'une très belle équipe de professionnels médias, communication, événementiel. Donc vous aurez un bel espace presse et comme ça vous pourrez travailler et apporter votre convivialité à l'événement et c'est ce que l'on recherche. D'autres questions? Oui, non? Carré pour exposer. C'est énorme. Alors, le prix, on parle argent. Oh là là. Ben oui, Bien parce sûr, que- non, mais bien sûr. Écoutez, je vais plutôt parler en espace. Ludovic l'a évoqué tout à l'heure. On vient de l'événementiel, enfin c'est moi qui l'ai dit, mais on vient de l'événementiel et Ludovic a parlé de start-up. Aujourd'hui, nous sommes là pour promouvoir la montagne. Alors, nous ne sommes pas mécènes, hein, on est bien d'accord, mais on est là pour promouvoir la montagne. Donc, il ne faut pas s'arrêter que aux entreprises ou aux stations qui ont des moyens, bien au contraire. Donc, aujourd'hui, nous avons permis à des start-up d'être présentes à des coûts très réduits pour leur donner un peu de voix, pour leur donner une place sur notre espace. Donc, vous donnez un prix au mètre carré, je dirais que c'est tout dépend ce que vous amenez. Une fourchette. Une fourchette de prix. Pour un 9 mètres carrés, par exemple, qu'est-ce qu'on Est-ce que c'est plus cher qu'à Neuilly ou moins? Pour un 9 mètres carrés, Alors, par exemple. c'est beaucoup moins cher. Sans faire mal à Neuilly, c'est beaucoup moins cher. Mais sincèrement, donner un prix, c'est compliqué parce qu'on est à l'écoute de tout le monde. On est sur un lancement, on est sur une première année. On ne veut pas se couper d'acteurs importants ou futurs importants pour des questions budgétaires. Donc on souhaite vraiment permettre au plus grand nombre d'être présents et on est assez réfléchi et assez souple pour permettre à chacun de trouver sa place sur Expérience Montagne. Donc oui, je ne donne pas de chiffres, mais vous avez compris que ce n'était pas pour faire la langue de bois. Bien au contraire, c'était vraiment pour permettre à tous et de nous solliciter et après nous trouvons. Là, j'ai en tête un partenaire très récent qui ne souhaitait pas venir pour des questions budgétaires et il sera présent sur la première édition et la deuxième édition puisqu'on lui a fait une offre sur 2 ans, ce qui lui permet de venir tout simplement. C'est aussi clair qu'un jour en montagne qu'il y aura de la neige. Hein. C'est-à-dire, on veut pas. Hein. D'autres questions? On a tout, on a eu les prix, on a eu les horaires. C'est quand déjà? Vous pouvez rappeler la date parce que 26 au 28 octobre 2018, Paris Très bien. Expo, Porte de Versailles, Très hall bien. 7-1. pendant les vacances de la Toussaint.
Exactement. Nous sommes d'accord. Bon, bah, en tout cas, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci à vous tous.